Excellence, Monsieur le Président du Faso, même si nous voyons des progrès, nous avons encore 3 grandes demandes à vous faire. 1. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons entendu dire que même si la loi a ramené le mariage à 18 ans, il y a l'exception à 16 ans. Pouvez-vous leur dire de fixer ça à 18 ans sans exception si possible? Cela protégera toutes les filles contre les mariages précoces et leur permettra de rester à l'école et de vivre leur enfance. 2. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous sommes contents que vous avez instauré le 15 mai pour nous permettre de connaître notre tradition. Mais nous avons peur que nos papis et mamies pensent qu'ils peuvent exciser les filles et marier les enfants. Nous voulons vous demander de, si possible, prendre la parole officiellement pour leur expliquer le sens de la journée du 15 mai, journée des coutumes et des traditions et dans toutes les langues. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nos parents nous ont expliqué que la loi prévoit que les enfants qui ont commis des délits mineurs n'aillent pas en prison, mais qu'ils fassent des travaux légers comme désherber le CSPS, nettoyer la cour de l'école. Pouvez-vous demander au juge d'appliquer cette décision? Cela évitera aux enfants d'aller en prison et d'être en contact avec de mauvaises choses. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous savons que vous nous écoutez et que vous êtes prêts à agir pour nous protéger. Ces changements sont très importants pour nous et nous permettra d'avoir un avenir meilleur. Merci, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de toujours penser à nous, de nous protéger, de nous soutenir et de construire avec nous un Burkina Faso où chaque enfant peut être en sécurité, aller à l'école et réussir dans la vie. Nous vous remercions. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus. Donc vous êtes des honorables députés aujourd'hui. Et je suppose qu'à l'ALT, tout s'est très bien passé. Oui. Les ministres ont pu bien répondre, ils ont été convaincants? Oui. D'accord, Dieu merci. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons entrepris en faveur donc, des enfants. Et tout ce que nous faisons d'ailleurs, c'est en faveur des enfants. Vous êtes l'avenir de cette nation, vous êtes l'avenir de la patrie. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour les enfants. Ça, il faut déjà comprendre cela. Toute initiative que nous prenons, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous puissiez vivre donc en bonne santé, aller à l'école, vous épanouir et faire tout ce que voilà, vous pouvez apporter pour la patrie. Beaucoup de choses ont été initiées, beaucoup de choses restent à faire, tout dépend du rythme auquel nous partons. Et comme vous constatez, il y a beaucoup d'enfants aussi qui étaient déplacés, mais qui commencent à reprendre les cours petit à petit dans plusieurs localités. Ça, c'est dû à l'abnégation des forces de défense et de sécurité et les VDP qui sont sur le terrain, qui se donnent corps et âme, qui se sacrifient jour et nuit pour que vous, les enfants, vous puissiez vivre en paix et aller à l'école. Rien qu'aujourd'hui, donc, j'apprenais dans une des régions, il y a au moins plus de 10 000 enfants qui ont repris les cours. Donc les classes ont été officiellement ouvertes et je pense que ça va en droite ligne avec vos aspirations qui sont que tous les enfants puissent aller à l'école. Les infrastructures éducatives sont en pleine amélioration et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vous qui viennent de certaines régions qui ont dû voir pendant la saison pluvieuse beaucoup d'écoles qui se décoiffent et donc qui impactent négativement sur vos cours. Donc nous avons élaboré un nouveau modèle d'école et nous sommes en train de trouver les moyens pour implémenter ça un peu partout au Burkina pour que les intempéries et autres catastrophes naturelles ne puissent pas impacter vos études. Au cours de l'année, il y a eu quelques inondations et à Bobo-Dioulasso, il y a une école où les eaux ont failli piéger des enfants. Dieu merci, les pompiers donc, ont pu rapidement intervenir. Donc tout ça nous a interpellés à réfléchir à un modèle d'école qui pourra donc permettre aux enfants d'étudier en toute sécurité et de bien étudier. Sur le volet de la santé, comme ils vous l'ont dit, c'est réel. Nous sommes en train de lancer l'hôpital mère-enfant. Rien que cette semaine, j'ai eu une petite rencontre avec quelqu'un du Bureau national des grands projets pour parler de ça. Et j'espère bien que 2025, on pourra le lancer. L'ambition, c'est que vous partez à l'école gratuitement et qu'on puisse vous soigner gratuitement.
C'est notre objectif et nous travaillons à ce que cela puisse arriver. C'est notre rêve aussi comme ça. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Dans les mines, nous avons opté pour une technologie actuellement qui a été faite au Burkina Faso. Et donc, si vous voyez, dernièrement dans la région du Sud-Ouest et avant ça dans la zone donc, des Orgo, on a pu mettre en place ces machines-là qui permettent d'extraire l'or de façon écologique, je dirais, sans utiliser d'abord les produits chimiques qui peuvent être très dangereux et pour les enfants et pour les adultes, mais aussi qui empêchent que les enfants viennent sur la mine et faire certains travaux très pénibles. Donc nous sommes en train de développer toutes ces initiatives pour que les enfants ne se retrouvent pas sur les sites d'orpaillage à casser des pierres qui sont assez pénibles ou à inhaler des substances chimiques dangereuses. Donc nous travaillons à cela pour que, au maximum, d'ici un temps très court, nous n'entendons plus parler d'enfants sur les sites d'orpaillage. Et concernant donc certains volets que vous venez d'évoquer dans vos doléances, nous avons noté, nous allons voir, c'est le code des personnes et de la famille, le paragraphe qui traite donc de cette situation de autorisation à 16 ans. Ce n'est pas l'autorisation des parents uniquement, il y a la personne concernée. Donc on verra s'il y a lieu de réajuster pour s'adapter à ce que vous souhaitez. Mais nous souhaitons qu'à 18 ans, en tout cas, il y ait cette liberté de choisir, donc d'aller en union ou pas. 18 ans, on n'est plus un enfant. Et voilà pourquoi nous avons fixé l'âge à 18 ans. Mais nous allons réfléchir donc à ce paragraphe du Code des personnes et de la famille et voir ce qui peut être fait. Les autres doléances également, ce sont des doléances d'actualité. Et comme vous l'avez dit, on va voir avec les sectoriels, les départements ministériels, qu'est-ce qui peut être fait. Et je suppose que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, vous pourrez leur poser des questions sur un début d'exécution de ce que vous souhaitez. Et les traditions, les coutumes, ce n'est pas uniquement ce que vous avez dit. On a remarqué que beaucoup de gens peuvent confondre les choses. Mais comprenez que on continue d'éduquer, de sensibiliser et d'expliquer aux gens pourquoi ces journées. Et je pense que nous avons fait ce jour-là un tour au musée pour voir certaines valeurs culturelles qui sont propres à nous. C'était un message aussi porté à l'ensemble des acteurs pour qu'ils comprennent que ce que nous recherchons, ce sont certaines valeurs très importantes dans nos cultures que nous avons laissées tomber, mais qui pourraient être utiles pour nous. C'est ce qui doit être exprimé. Je prends un exemple. Vous voyez, il y a dans certains villages des gens qui avaient de la connaissance, des forgerons, qui arrivaient à prendre la terre et à extraire le fer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants qu'on initie à ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui savent le faire? Je ne pense pas. Mais pourtant, on achète le fer à l'extérieur. Vous comprenez? Mais pourtant, dans nos cultures, il y avait ça. Mais nous avons perdu. Dans nos cultures, quand j'ai été au musée, j'ai vu qu'il y avait des types de constructions que nous avions qui devraient nous permettre aujourd'hui, dans le contexte de guerre, de faire face facilement à l'ennemi. Mais nous avons perdu beaucoup de choses. Bref, il y a tellement de choses positives dans notre culture, c'est ce que nous voulons que nous partons puiser. Mais tout est une question de communication. Nous allons continuer à communiquer et à sensibiliser sur les dérives qui peuvent provenir de la mauvaise compréhension du 15 mai et que ça ne parte pas dans le sens de l'excision ou tout autre fait qui puisse être nuisible à qui que ce soit. OK? Donc, nous pouvons vous assurer que nous travaillons en toute âme et conscience pour que vous soyez de très bons citoyens de demain. Ce pays vous appartient, c'est à vous de le prendre. Nous allons vous inculquer un certain nombre de valeurs et de transmettre ces valeurs à vos enfants. Demain, vous aurez des enfants, vous serez à notre place et vous allez aussi donner tout pour que vos enfants soient dans de meilleures conditions que vous. Quand je vous écoute aujourd'hui, vous êtes meilleurs que nous. On veut que vos enfants puissent être meilleurs que vous. Donc, on est obligé de vous inculquer un certain nombre de valeurs et
Aujourd'hui, à l'école, on a introduit un certain nombre de matières. L'éducation civique, que j'ai instruit le ministère de mettre, c'est pour vous former au patriotisme. Voilà, pour que vous repreniez en main votre patrie. Et ça demande un certain nombre de valeurs que vous devez comprendre et mettre en œuvre tous les jours. Il y a l'agriculture, si on peut le dire, qui sera initiée, les petits jardins que vous allez reprendre à l'école pour commencer à faire de manière pratique certaines choses que vous imaginez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces activités, qui le font peut-être par contrainte, mais si on vous initie, ça pourra permettre à d'autres de se lancer plus tard, quand ils seront grands, et de choisir leur filière d'ailleurs. Donc, même les métiers, un certain nombre de petits métiers seront introduits à l'école pour que ceux qui ont la passion pour la mécanique, l'électricité ou autre, puissent dès un certain âge commencer à toucher du doigt de manière pratique et pouvoir se spécialiser à un moment donné pour être très performant dans la filière qu'il aura choisie. Voilà un peu un certain nombre d'innovations que nous sommes en train d'introduire à l'école, mais nous restons toujours à l'écoute. Peut-être que vous pourrez vous-même réfléchir à quelque chose et faire des apports. Donc vous n'êtes pas que des enfants, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas apporter quelque chose. Vous pouvez réfléchir, faire des propositions aussi à vos enseignants, à vos encadreurs. Ils vont nous faire remonter et ça va nous permettre d'améliorer beaucoup de choses. On se comprend? Oui. Donc rassurez-vous, nous faisons tout pour que vous soyez de très bons citoyens et que vous puissiez vivre dignement des ressources de votre pays et que vous ayez un avenir prometteur. C'est tout notre combat comme ça et nous allons continuer à lutter pour ça. Merci beaucoup d'être passé pour me dire bonjour. Moi, je suis très content de vous recevoir. Je suis toujours très content d'être parmi les enfants. Si je pouvais passer toutes mes journées avec vous, j'allais le faire. Mais vous devez aller bosser. Moi aussi, je dois aller bosser. Mais j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Mais on sera toujours fiers de vous recevoir, d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous. Bon courage et bonne année scolaire surtout. Et que chacun ait des résultats qu'il escompte en fin d'année. Merci beaucoup à tous. Merci.